Pour mieux encadrer le télétravail, les partenaires sociaux continuent de négocier. Ultime réunion ce lundi entre syndicats et patronat pour fixer les règles et les limites de cette pratique qui s'est considérablement développée depuis le premier confinement. Bosser chez soi, ce n'est pas sans conséquences sur la santé. Des études le prouvent, notamment celle d'un Sartois. Consultant en risques psychosociaux, Sébastien Vaumeron a questionné 170 personnes dans pas moins de 6 pays francophones et il a notamment été question des addictions. Il y a une consommation de produits qui a augmenté. Alors c'est un peu amusant, mais 70% des personnes ont augmenté leur consommation de vitamines. Par contre, des choses sont moins amusantes. Le café a été augmenté dans sa consommation par plus de 55% des personnes. Le tabac, 68% des personnes ont augmenté leur consommation de tabac. C'est beaucoup plus facile de rallumer une deuxième cigarette chez soi qu'au bureau. Et l'alcool, c'est 67% des personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Et donc ça, ce sont des facteurs qui sont plutôt inquiétants, d'autant que les personnes n'en avaient pas conscience. C'est-à-dire qu'elles avaient le sentiment que le télétravail était plutôt bénéfique pour elles étaient plutôt satisfaites, très satisfaites du télétravail, et en même temps, il y a des facteurs de santé qui, eux, se dégradent. Les résultats complets de cette étude sont à retrouver dans notre podcast cette semaine en Sarthe, disponible sur sweetfm.fr et les plateformes de streaming.